Non, shalom, que Dieu vous bénisse. Je voulais un peu parler de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est quoi l'arbre de la connaissance du bien et du mal aujourd'hui selon les sceaux? Il faut savoir que David a défini l'arbre. C'est quoi un arbre? Un arbre, c'est une personne physique. Parce que si nous prenons Psaume 1, verset 3, David il dit que il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se point. Tout ce qu'il fait le réussit. Amen. Donc un arbre, c'est une personne. Ça doit porter les fruits. Mais sauf que ici, les fruits, c'est la connaissance, produit la connaissance du bien et du mal. C'est quoi la connaissance du bien et du mal? Paul l'explique très bien. Et Jésus aussi en a parlé. Parce que les pharisiens, ils étaient des arbres de la connaissance du bien et du mal. Si vous voulez connaître la définition de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ces personnes-là, c'est Paul qui les décrit dans 2 Timothée 2, 3, verset 5. Ils ont l'apparence de la piété. Ils ne fument pas, c'est bien. Ils ne touchent pas les femmes comme prétend Bill Edgar qui se glorifie. C'est bien. Ils ne boivent pas, c'est bien. Ils ne regardent pas la télé, c'est bien. Ils ne portent pas les culottes, c'est bien. Mais régnons ce qui fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Amen. Donc la même personne qui est l'arbre, d'après Psaume 1.3, produit la connaissance du bien. Donc, il a l'apparence de la piété. C'est bien. Hein? Il construit des hôpitaux. Il aide les pauvres. Il construit, il donne des dons aux veuves. C'est bien. Il donne des dons partout. C'est bien. Mais il renie la parole de l'heure. Voilà la connaissance du bien et du mal. Jésus explique comment, et Jésus, comme de toute façon, il a traité. Ce sont des vipères. Donc la même personne, il te prononce des belles paroles, il te fait des belles œuvres à l'œil nu, il aide les pauvres, il construit les hôpitaux, il donne des maisons aux orphelins, aux veuves. Mais la même personne, lorsqu'il prêche la parole, que des mensonges. Mais Jésus dit donc, il les a traités de race de vipères. Comment pourriez-vous dire des bonnes choses méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais les races de vipères, ce sont ces gens-là. Ils prêchent William Marion Branham. La parole, le message, ils citent des paroles. Ils citent des citations. C'est bien. C'est ça ce qui sort de leur bouche. Mais ils sont mauvais de leur cœur. C'est là où il y a la foi. Ils ne croient pas à la parole de l'heure. C'est ça ce qui fait la force. Jésus et Paul, ils ont dit la même chose. Des gens là, ils te prêchent la parole, ils citent les citations. C'est bien. Mais quand il s'agit de croire à la parole de l'heure, Luc 17, 30, Malachie 4, Joseph Marion Branham, prophète majeur, ça c'est ce qui donne la force. Eux, ils ne croient pas. Mais par contre, ils citent les citations du haut de la chair. C'est là où Jésus dit race de vipères. Donc vous croyez des choses du passé, tout en citant la parole de l'heure, en citant les citations qui parlent de ce jour. Mais on ne les comprend pas. Et pourtant, ils lisent les mêmes citations, c'est bien. Mais quand il s'agit de croire, même Joseph Marion Branham, il n'arrive pas à croire que Joseph Branham est prophète majeur. Comme il y en a qui a défié, est-ce que Joseph Branham est né sous la constellation des 3 étoiles? L'autre, il a aligné, c'est un prophète. Il est Dieu. Les prophètes sont des dieux, Jésus l'a dit. Mais sauf que les prophètes de l'Ancien Testament, ils étaient des dieux avec un petit dé parce qu'il n'y avait qu'une seule portion de la parole. Aujourd'hui, toute la parole est révélée. Donc, si tu es prophète, tu es Dieu dans sa totalité et dans sa plénitude. Et c'est ce que moi je crois. Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont ces pasteurs-là. Ils font des choses, ils ont l'apparence de la piété. C'est bien, mais il réunit ce qui fait la force. Jean 14, 12. Déjà, ils disent qu'il n'y a que Branham qui peut l'accomplir. On leur a cité les Écritures
que là-bas, c'était qu'une seule personne. Aujourd'hui, plusieurs personnes qui croient la parole de l'heure peuvent accomplir Jean 14, 12. Il réunit tout ça là. C'est ça ce qui fait la force. On dit au temps du soir, la lumière apparaîtra. On a dit la lumière là, c'est nous. Malachie 4, c'est nous, puisque Jésus dit dans Matthieu 5, verset 14, vous êtes la lumière. Remplacez la colonne de feu, lumière par colonne de feu. Vous êtes la colonne de feu qui éclaire le monde. Vous voyez? Donc l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ce sont des gens qui citent des citations. Ils prennent des citations de William Branham. C'est bien. Ils répètent les bonnes, c'est bien. Mais quand on leur demande de croire la parole de leur, qui est Joseph Marion Branham, qui est Jean 14, 12, qui est Malachie 4, Apocalypse 17, en disant que c'est nous, ça par contre, ils ne peuvent pas le croire. Ce sont les races de vipères. Une seule personne produit ce qui est bien et ce qui est mal. Mais Jésus ne comprenait pas. Il dit, vous ne pouvez pas produire deux fruits différents. Il dit, ce que vous devez prononcer, c'est ce qui doit venir de votre cœur. Sauf que votre cœur ne croit pas à la parole de l'heure. Mais quand vous citez des citations, mais c'est quelque chose de... Mais comment on peut expliquer ça? Vous citez des citations, vous ne croyez pas les citations que vous citez. Les pharisiens n'appliquaient pas. Et je voulais parler du mensonge. Au temps de la fin, le mensonge, ce n'est pas d'inventer des trucs qui n'existent pas. Le mensonge, ce sont des vérités, mais qui concernent un autre âge. Jésus, il avait traité les Juifs dans Jean 13, les Juifs et les pharisiens des menteurs. Il dit, vous avez pour père le diable, qui est le père du mensonge. Mais les pharisiens ne mentaient pas. Qu'est-ce que les pharisiens faisaient pour que Jésus leur traite de menteurs? Parce qu'ils prenaient le message de Moïse. Ils essayaient d'apporter ça au jour de Jésus. C'est ce qui a fait des pharisiens les menteurs. Aujourd'hui, les plus grands menteurs, ce sont ces pasteurs. Ils prennent le message qui concernait l'âge de William Branham, la guérison, la vie éternelle des enfants d'Atiwat, la mère au possum. Ils essayent de prêcher ça aujourd'hui. Des grenouilles. Voilà le mensonge. Le mensonge, c'est prendre la parole du passé, ramener ça dans le présent, et prendre la parole du présent, rejeter ça dans le futur ou le passé. Ils disent que Jean 14, 12, après, ça concerne William Marion Branham, des grenouilles. Alors c'est en train de s'accomplir maintenant. Élie et Moïse, les enfants de William Branham, sont là, et eux, ils renvoient ça au temps de William Marion Branham. Et d'autres, parfois, ils renvoient ça dans le futur. Les gens du 3e exode, ils renvoient ça que tout est accompli à Jeffersonville. Mais on est en train de leur montrer que l'épouse est au milieu. On montre par les Écritures, ça s'accomplit devant vous. Le mensonge, c'est la vérité qui concerne notre âge. Voilà. Le père du mensonge, c'est ça. Il prend la parole et promesses d'aujourd'hui, il renvoie ça dans le passé, à Jeffersonville. C'est le diable qui fait ça. C'est ce qu'on appelle retrancher la parole et rajouter. Et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est citer la parole, mais ne pas croire la parole du jour. C'est prêcher la parole, mais ne pas croire le message. Il y a la différence entre le message et la parole. Le diable croit la parole, mais il tremble quand il s'agit de la parole de l'heure, le message. Que la gloire, l'honneur reviennent à Elohim William Branham. Amen.